Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les constellations pour les prévisions 2024 avec le Sagittaire. Donc, petit disclaimer comme d'habitude, si vous suivez déjà cette série, vous savez que c'est de l'astrologie indienne sidérale. On parle ici des constellations et non des signes. Donc, s'il vous plaît, avant de regarder cette vidéo, regardez si vous êtes ascendant Sagittaire en sidéral ou si votre lune est en Sagittaire dans l'astrologie, encore une fois, sidérale. Vous pouvez regarder avec des sites comme Astrothème, vous avez juste à changer les petits réglages et mettre en sidéral et vous aurez vos configurations comme c'est configuré en astrologie indienne. Donc voilà, petit avertissement à chaque fois parce que je reçois beaucoup de gens qui me pose des questions et c'est un petit peu confus entre les signes et les constellations. Donc les signes, encore une fois, c'est relié aux solstices et aux équinoxes, c'est basé sur les saisons, sur la respiration de la lumière dans l'année, alors que les constellations, c'est tout simplement les planètes au niveau du ciel. Donc c'est astronomiquement, entre guillemets, plus réaliste, alors que les saisons, c'est basé sur la symbolique de la lumière. Donc c'est tout simplement une autre manière de lire le thème. On va donc parler du Sagittaire en 2024 avec les transits des nœuds, donc nœud nord, nœud sud, de Jupiter, de Saturne et de Mars. Je parlerai en 2024, un petit peu plus tard donc, des transits du Soleil, de Vénus, de Mercure principalement. Donc il n'y a pas Uranus, Neptune, Pluton en astrologie indienne, on peut toujours les insérer, notamment dans des lectures plus individualisées, ou éventuellement, lorsqu'on parle d'astrologie mondiale, ça se fait également. De novembre 2023 à mai 2025, eh bien, les nœuds vont transiter, vont changer de constellation et vont entrer, donc nœud nord en Poisson et nœud sud dans la constellation de la Vierge. Le nœud nord, ça mettra en évidence la constellation des Poissons qui, pour le Sagittaire, est en lien avec la maison 4. La maison 4, c'est quoi? C'est le logement. Donc ici, il va pouvoir y avoir une importance considérable en lien avec le logement, en lien avec éventuellement un véhicule, en lien avec le bonheur. La maison 4, c'est traditionnellement la maison des trésors. Et les trésors, c'est quoi? C'est ce qui est invisible à l'œil nu. C'est le bonheur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain. L'idée, c'est que la maison 1, c'est le corps, la matière, le véhicule principal, c'est-à-dire nous-mêmes, et la maison 4, c'est ce qu'il y a en profondeur dans ce véhicule. Donc, c'est vraiment l'idée reliée à la Lune, reliée à Vénus, c'est pour ça que la Lune et Vénus sont dans cette maison 4, en force directionnelle, comme on dit. Et donc, pour vous, le nœud nord en maison 4 viendra mettre l'accent sur le bonheur, mettre l'accent sur des questions qui portent autour de ça. Donc forcément, le nœud nord, vous savez peut-être, c'est le désir insatiable. Donc ça va être des questions qui vont peut-être un peu vous obséder jour et nuit, en lien avec le bonheur, en lien avec comment je peux être mieux dans ma vie, comment je peux me comporter dans ma vie pour être plus aligné. C'est vraiment en lien avec la psychologie, la maison 4. C'est aussi le foyer, la famille, le foyer. Comment je peux être plus en lien, en relation avec mes proches, avec les gens qui me sont chers. Et puis c'est toute cette notion d'intimité également. Alors, petit avertissement peut-être, le nœud nord, il est toujours ambigu, toujours à double tranchant. Ça peut aussi sonner des petits inconforts au niveau de la maison 4. Donc ça peut vouloir dire quoi? Ça peut signifier que des étrangers, des inconnus, peuvent rôder un petit peu pas loin de chez vous. C'est possible avec le nœud nord en maison 4. Ça peut être l'idée que dans le voisinage, il y a des nouveaux arrivants, tout simplement. Et peut-être qu'on s'entend pas super bien avec les nouveaux arrivants. Ça peut être ce genre d'événement aussi qui se passe avec le nœud nord en maison 4. Donc attention peut-être à un niveau... tout ce qui touche à l'étranger en réalité, parce que le nœud nord, c'est la symbolique de l'étranger. Le nœud nord, c'est, donc comme je l'ai dit, une mise en évidence du domaine de la 4, et la 4, ce sont les parents. Donc il peut y avoir l'idée qu'on pense beaucoup aux parents, et en même temps une forme de séparation reliée aux parents.
C'est possible avec le nœud nord qui tend à donner et reprendre ce qu'il touche. La maison 4, c'est aussi le patrimoine. Donc là, vous voyez, on a plein de symboliques en lien avec la maison 4. Et par rapport à votre thème natal, par rapport aux périodes planétaires, eh bien, ça viendra mettre en évidence des choses particulières par rapport au domaine que je viens d'énoncer, que ce soit au niveau de l'étranger, du logement, que ce soit au niveau d'un véhicule, du bonheur, que ce soit au niveau du patrimoine, etc. Donc c'est le thème, votre thème natal et vos périodes planétaires qui trancheront la question, qui indiqueront ce qui sera le plus important. Qui dit concentration de cette énergie en maison 4, donc en lien avec la famille, le foyer, votre intimité, dit, et bien entendu, restructuration du monde, restructuration de votre espace de manière générale, de votre environnement, de votre domicile. Voilà, donc ça va être très important. À un moment donné, peut-être que entre novembre 2023 et mai 2025, donc forcément courant 2024, il y aura une pression de votre environnement. Et peut-être que vous changerez d'environnement, tout simplement. Qui dit nœud nord en 4, dit aussi nœud sud en 10. Nécessairement. Donc autant le nœud nord, ça met une énorme concentration au niveau du désir, des pensées, de l'énergie tournée vers cette maison 4, autant le nœud sud, eh bien, c'est le détachement, le rejet, voire en maison 10. Donc ça peut donner des petites difficultés au niveau d'un supérieur hiérarchique, au niveau de la sphère professionnelle, avec le nœud sud en 10. C'est pas le meilleur moment pour demander une promotion. C'est pas le meilleur moment pour lancer des projets pour devenir célèbre, par exemple. Pas du tout. Là, c'est vraiment la concentration sur votre espace vital. Le nœud nord en 4. Le nœud sud en 10, peut-être qu'il y a... alors, ça peut faire en sorte que vous travaillez beaucoup, quand même, mais les résultats peuvent être un peu décevants par rapport à tout ce que vous fournissez comme travail. Il peut y avoir une déception, une frustration au niveau professionnel. C'est possible avec ce nœud sud dans votre maison de 10, en tout cas en transit en courant 2024. Voilà grosso modo ce qui peut être dit. Alors bien sûr, nœud sud en 10, ça peut aussi être l'idée que vous fassiez plusieurs choses, vous ayez plusieurs activités, plusieurs projets, que vous aimeriez avoir plusieurs activités à la fois, que aussi vous ajoutiez une activité à votre activité principale. Ça veut dire que ça multiplie les projets. Ou ça les divise, ça dépend comment on voit les choses, parce que le nœud sud, il coupe, il divise. Donc ça peut faire plusieurs, quoi qu'il arrive, le résultat est le même. Donc ça fait plusieurs activités, et on risque à un moment donné de se disperser un petit peu avec le nœud sud en 10. C'est des choses qui sont possibles, donc ne pas hésiter à se recentrer avec le nœud nord en 4 sur votre espace de travail, sur ce qui vous fait réellement du bien avec le nœud nord en 4. Donc c'est vraiment cette dialectique qui va s'opérer entre la maison 4 et la maison 10, c'est-à-dire entre vos besoins, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous-même, votre logement aussi, votre intimité, et la sphère professionnelle. Donc c'est l'importance de aussi faire ce qu'on aime. Donc l'importance aussi de la vocation, avec cet axe 4-10 qui va être nécessairement activé chez vous en 2024. Donc voilà grosso modo pour parler un petit peu des nœuds lunaires. Maintenant on va parler de Jupiter. Jupiter c'est la grande bénéfique, et en plus pour vous les Sagittaires c'est votre planète. C'est la planète maître de votre ascendant. Donc, forcément, elle va être importante, cette planète. Jupiter, jusqu'en mai 2024, elle est dans la constellation du Bélier. Le Bélier, c'est sa maison 5, pour vous les Sagittaires. Donc, ça peut nous parler des enfants, jusqu'en mai 2024. Et c'est déjà le cas, donc tout 2023. Ça peut nous parler donc, des enfants, de l'éducation. Ça peut nous parler de la créativité, de l'enseignement, du fait que donner des conseils, vraiment conseiller, prendre des initiatives, des risques qui sont fructifiants pour vous-même et éventuellement pour votre patrimoine, ça c'est quelque chose d'intéressant. Il peut aussi y avoir de la créativité mise au service du logement, parce que c'est le maître de 4 aussi, votre Jupiter, maître de 4 en 5. Donc ça peut être très très intéressant. Ça peut être facilité au niveau de votre créativité. Vous allez vers les enfants, vers l'éducation, vous allez vers la créativité. Vous retrouvez peu à peu votre âme d'enfant, maître de 1 en 5. Et puis, il y aura un petit changement de mai 2024 à mai 2025. Alors bien sûr, pas pendant un an, mais dans cette fenêtre de tir d'un an, dans ce transit d'un an, à un moment donné, eh bien, il y aura cette maison 6 qui sera activée. Maison 6, c'est le taureau pour vous. La maison 6, c'est le domaine de la santé. C'est le domaine de la routine, des habitudes ici.
Donc, évidemment, on change un petit peu d'atmosphère ici, on change un petit peu d'ambiance. Le maître de 1 en maison 6 peut faire en sorte que vous vous tourniez à un moment donné vers soit le monde du service en fonction de votre thème, en fonction de votre sensibilité, donc vous servez plus les gens, soit vous résolvez des problèmes. Donc c'est vraiment l'idée de résoudre des problèmes de manière quotidienne, quasiment. Donc il y a des petits problèmes qui arrivent, de la paperasse qui avance à rien, etc. Eh bien vous y allez. Voilà, Jupiter en 6. Et puis bien sûr, Jupiter en 6, ça favorise la victoire en cas de procès, en cas de conflit, en cas de compétition. Jupiter, c'est la victoire. La maison 6, c'est les ennemis, c'est les compétitions. Donc Jupiter en 6, vous êtes victorieux dans vos entreprises. S'il y a un collègue qui vous prend la tête, Jupiter, vous êtes imbattable, ici. Sauf si bien sûr, lui, il l'a aussi, qu'il est aussi ascendant Sagittaire. Dans ce cas-là, il faudra regarder les thèmes. Il faut faire un thème horaire. Mais vous comprenez, c'est qu'il y a une énergie de victoire, de protection grâce à ce Jupiter en 6 vis-à-vis des conflits notamment. Donc ça, c'est très intéressant. Jupiter en 6, ça peut aussi indiquer que on s'instruit vis-à-vis de la médecine, vis-à-vis de la santé ou de certaines choses en lien avec la thérapie ou la thérapeutique tout simplement. Le Saturne maintenant. Donc Saturne, lui, il reste en Verseau jusqu'en mars 2025. Le Verseau, c'est sa constellation préférée, ce qu'on appelle son Mula Tricona, la zone où elle prend toute son énergie, ce Saturne. Et en Verseau, c'est votre maison 3. Donc, ici, ça va faire en sorte que vos prises d'initiative vont être mûrement réfléchies. On va pas agir comme ça sur un coup de tête en 2024, jusqu'en mars 2025. Non, on va réfléchir, construire, planifier avant d'entreprendre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Saturne en 3, on prend des initiatives et ces prises d'initiative, ces projets, durent dans le temps. Donc ça, c'est très favorable pour un entrepreneur. C'est très favorable pour quelqu'un qui va entreprendre, qui va créer, tout simplement. C'est aussi intéressant pour l'argent. Maître de 2 en domicile. Donc ici, on est sur l'idée que les déplacements favorisent les finances. Que la communication, les moyens de communication, réseaux sociaux, téléphones, etc., favorisent les finances. Sur du long terme, mais en même temps, à la force du poignet, de manière saturnienne, c'est-à-dire lentement mais sûrement. Voilà, avec ce Saturne, maître de 2 en 3. La maison 3, ça peut être aussi une forme de distanciation avec la fratrie. C'est possible, si vous avez évidemment des frères et des sœurs. Sinon, avec des proches de manière générale. On peut se sentir un peu éloigné d'eux. Bon. Ou si on se voit, y a une distance. Il y a quelque chose qui... Voilà, parce que Saturne fait en sorte de donner de la distance par rapport aux gens. Alors bien entendu, Saturne, c'est aussi les peurs. Donc Saturne en maison 3, ça peut signifier qu'on a peur d'échouer, on a peur d'entreprendre. Mais c'est pour ça d'ailleurs que vous allez planifier, hein, que vous allez tout planifier, etc. Et une fois que vous sentez que tout est planifié, alors attention de pas trop... rien ne peut être parfait, donc ne pas attendre trop longtemps avant de vous lancer. Ça, c'est important avec Saturne en maison 3. Mais les choses fructifient quand même, donc ça, c'est quand même l'avantage avec ce Saturne en maison 3 vis-à-vis de vos entreprises, de vos actions, de votre curiosité. Vous allez vous intéresser à des choses très profondes, Saturne en maison 3. Vous allez peut-être étudier des choses en lien avec la recherche, en lien avec des choses cachées. Ça peut être l'occultisme, ça peut être des choses en lien avec Saturne. Saturne, c'est l'investigation, c'est la recherche, quoi qu'il arrive. Maison 3, une maison de curiosité, une maison de courage, une maison où on met notre énergie. Voilà pour les nœuds Jupiter-Saturne de manière générale. Et puis maintenant, on va parler de Mars, qui est une planète toujours un petit peu enquiquinante, mais on va voir un petit peu ce qu'elle peut signifier. De janvier au 6 février, Mars est en maison 1. Ça va vous donner beaucoup d'énergie, tout simplement. De janvier au 6 février, beaucoup d'énergie. Ça peut aussi signifier que les enfants vont prendre une importance aussi très forte durant ce temps. Alors le Mars en 1, on peut faire un petit peu attention à la vitalité parce que on peut trop donner, avoir trop d'énergie et donc il est possible que
on se fatigue un petit peu, on s'épuise. Donc ne pas hésiter à lever un peu le pied hein, quand on aura ce Mars en maison 1. Si vous sentez que ça va, ça peut être le bon moment pour lancer justement des initiatives et agir. Du 6 février au 15 mars, la planète Mars sera en maison 2, en exaltation en Capricorne. Donc la maison 2, c'est les finances. Donc le Capricorne, il est exalté, enfin le Mars, pardon, il est exalté en Capricorne, donc ça peut donner des lourdes dépenses. C'est possible, des lourdes dépenses. Ça peut être des dépenses voulues, mais il y a quelque chose ici qui peut être important au niveau de l'argent. Pourquoi dépenses? Parce que mettre de 12 en 2, ça régit les dépenses. Après, c'est peut-être des dépenses pour des projets créatifs. C'est peut-être des dépenses voulues, comme je dis, hein, ou des dépenses pour les enfants, éventuellement. Mars en 2 peut aussi, c'est vrai, si d'autres facteurs vont dans ce sens, notamment dans des périodes de vie, donner des gains qui arrivent de manière soudaine et inattendue. C'est des choses qui sont possibles, puisque l'exaltation est quand même source de puissance, c'est vrai, mais ça peut donner quand même des choses intéressantes en termes financiers. La maison 2, c'est également la parole. Donc vous pouvez dire des mots très durs. Ça, c'est possible. Du 6 février au 15 mars, donc ça peut être l'idée de dire vos 4 vérités à des gens. Ça peut être l'idée que le Mars, vos paroles ici peuvent faire un peu des dégâts. C'est possible. Du 15 mars au 23 avril, Mars est en maison 3. On parlait tout à l'heure avec Saturne, qui est en maison 3 aussi, de bravoure, de prise d'initiative. Là, le Mars, 15 mars, 23 avril, on fonce. C'est plus le temps de planifier, là c'est le temps d'agir. 15 mars au 23 avril, voilà, pour le printemps. Attention par contre, si vous avez des frères et sœurs, ça peut être un peu conflictuel. Bon. 23 avril, 1er juin, Mars en maison 4. Donc là, encore une fois, ça peut signifier, alors tout dépend, si vous voulez déménager, ça peut être favorable pour un déménagement, ça peut être aussi l'énergie qui est tournée encore plus, parce qu'il sera avec votre nœud nord en maison 4, vers le logement. Voilà, c'est des choses qui sont possibles, ça mettra beaucoup d'énergie au niveau des parents, éventuellement, voilà, au niveau du logement, au niveau de votre bonheur, mais il peut y avoir une forme d'insatisfaction, frustration intérieure, on a envie de lancer plein de projets, voilà, ça peut être vraiment ce genre d'énergie qui va se manifester du 23 avril au 1er juin. Pour l'été, 1er juin, 13 juillet, Mars en maison 5, il est chez lui en domicile. Donc là, ça va vous doter d'une puissance créatrice terrible. Voilà. Très très bien. Mars en domicile, en maison 5, c'est très favorable pour la passion amoureuse, pour la créativité, pour les enfants aussi, hein, ça peut être intéressant pour les enfants. Pour, par exemple, les naissances d'enfants, alors bon, évidemment, il faudrait regarder l'ensemble du thème, mais les choses en lien avec les enfants peuvent être favorisées avec ce Mars en 5. Le changement dans l'existence d'un enfant, ça c'est quelque chose qui est possible, qui arrive de manière soudaine et inattendue avec Mars. Du 13 juillet au 26 août, Mars est en maison 6, donc il va rejoindre votre Jupiter qui transite déjà depuis mai en Taureau, donc dans votre maison 6, et avec le Mars qui sera, donc comme je l'ai dit, du 13 juillet au 26 août, avec Jupiter, alors là, vous serez invincible. S'il y a un problème, avec vos collègues, alors il peut y avoir des problèmes avec des collègues, il peut y avoir, si le thème l'autorise, des procès, des compétitions, des soucis, eh ben vous dégagez tout, vous êtes victorieux. Voilà. Bien sûr, ça peut vous coûter, Mars en 6 peut coûter, mais voilà, vous gagnez. 13 juillet, 26 août, beaucoup d'énergie, Mars va être dans sa joie, hein, ici dans cette maison 6. 26 août, 20 octobre, Mars est en maison 7. Là, ça peut chauffer un petit peu au niveau du couple. Voilà, au niveau sentimental. Tout simplement parce que le Mars, en maison 7, il peut donner à la fois quelque chose de passionné, c'est vrai, des rencontres sentimentales, c'est vrai, mais il tend aussi à donner une forme de séparation, parce qu'il est maître de 12. Et Mars, il est rarement bénéfique pour le domaine sentimental. Tout simplement parce qu'il est une planète sèche, et les planètes sèches, comme Saturne, ou Mars, ou le nœud sud, eh bien, tendent à donner des petites complications dans les domaines qu'ils touchent, notamment dans les domaines matériels, comme le sentimental. Donc, ici, il peut y avoir des petites crises au niveau du couple, hein, c'est des choses qui sont possibles à ce niveau-là. Et puis enfin, du 20 octobre au 7 juin 2025, donc écoutez bien, pendant 8 mois quasiment, Mars sera en maison 8 en chute. Ça c'est vrai pour tout le monde, Mars en chute, mais pour vous, en maison 8. Ça veut dire quoi? La maison 8, c'est les choses en lien avec la santé mentale, les choses en lien avec des traumatismes, les choses en lien avec la chirurgie,
des accidents, la chirurgie. Donc le Mars, qui a une analogie avec la chirurgie, ici, peut donner des opérations, des interventions médicales entre le 20 octobre et le 7 juin. Ça peut donner aussi, comme on l'a dit, des choses en lien avec la santé mentale, des perturbations psychiques intenses. Donc ça peut vraiment être... Voilà, alors je vais pas vous faire peur, hein, c'est pas l'idée, mais ça va dépendre bien sûr de vos périodes, ça va dépendre évidemment de votre thème natal, mais le Mars ici en chute, en maison 8, ça peut donner quelques remous, quelques changements importants dans l'existence. Voilà, c'est des choses qui sont possibles en fin d'année. Alors ça, à chaque fois, hein, je finis les séries sur cette petite note avec Mars en chute, mais c'est ce qui va se passer du 20 octobre donc au 7 juin. Voilà. Donc, il peut y avoir des changements importants, assez inconfortables, et ensuite, évidemment, le Mars il sera bien meilleur en Lion. Donc voilà des petites choses pour vous les Sagittaires. Donc pour résumer, l'importance du dialogue entre les nœuds, donc entre le bonheur, l'espace un petit peu de vie, l'environnement intime qui va être au cœur de votre année 2024. Un petit peu de difficulté peut-être au niveau de déception au niveau professionnel, le Jupiter qui mettra beaucoup de créativité jusqu'en mai, et puis ensuite il va vous tourner vers le fait de résoudre des problèmes, le fait de gagner des victoires, le fait aussi de tout simplement de travailler, hein, d'être dans le labeur, hein, c'est aussi possible avec Jupiter en 6, Saturne qui est favorable pour des prises d'initiative, aussi pour l'écriture, hein, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais tout ce qui est rédiger une biographie, autobiographie, bon, écriture longue de romans, etc., très très favorisé. Et puis on l'a vu, donc Mars, en fonction de tous ces transits, tous les 1 mois et demi, donnera une énergie particulière. Donc une année en réalité plutôt bonne pour vous les Sagittaires, malgré cette fin d'année, ça c'est vrai un peu pour tout le monde, avec le Mars en chute. Bon, logiquement, si Mars n'est pas activé dans votre thème, il fera pas beaucoup de dégâts. Hein. Mais si vous êtes en période ou sous-période de Mars, ça peut être un petit peu plus challengeant, un peu plus inconfortable vis-à-vis de ce transit de Mars le 20 octobre, en chute en Cancer. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en partageant cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.